Quand on regarde le Haut-Gomaï de loin, on ne voit qu'une jolie colline verdoyante. Qui pourrait deviner que cette masse statique produit en réalité de l'énergie? Pour comprendre, il faut percer la couche hermétique et impénétrable du Haut-Gomaï, où sont entreposées des tonnes de déchets. Quand on s'approche, on se rend compte que cette masse n'est pas aussi statique qu'il y paraît. Des millions de micro-organismes y transforment des fractions organiques en biogaz combustible. Celui-ci contient 50% de méthane, environ 40% de CO2 et environ 1,5% d'oxygène. Le reste se compose d'azote et de vapeur d'eau. Si le méthane est l'une des principales causes de l'effet de serre, ce gaz nocif est aussi la plus grande richesse du projet Haut-Gomaï. Le méthane constitue un carburant idéal pour les moteurs biogaz, qui convertissent ce gaz en énergie durable sous la forme d'électricité, de chaleur et de CO2. Extraire le méthane du Haut-Gomaï permet donc de réduire les émissions nocives. Il s'agit incontestablement d'une bonne opération. Le principe paraît simple, mais qu'en est-il en pratique? Des dizaines de puits et un réseau dense de mèches captent le biogaz. Des analyses ont démontré que cet ensemble de puits et de mèches garantissait un captage de gaz optimal pouvant atteindre 10 millions de mètres cubes par an. Avant d'atteindre les moteurs biogaz, le biogaz est purifié. Il contient en effet des impuretés telles que du soufre et du silicium, des substances susceptibles d'endommager lourdement l'installation. Cette purification s'effectuait auparavant à l'aide de filtres à charbon actif relativement chers. Aujourd'hui, on réalise des tests avec des mâches-fer issus d'installations de combustion. Ils peuvent en partie remplacer le charbon actif. Le Haut-Gomaï entend donc transformer les déchets en une nouvelle matière. Les 4 moteurs biogaz transforment ensuite le méthane purifié en électricité, environ 4 MW, et en chaleur. Ce que le Haut-Gomaï ne consomme pas est injecté sur le réseau sous la forme d'énergie verte. Le Haut-Gomaï récupère la chaleur résiduelle pour chauffer ses propres bureaux, alimenter l'installation d'épuration des eaux et déployer un projet pilote basé sur les algues. Les déchets ne sont donc plus des produits jetables, mais des produits économiques purs et simples. La valorisation des déchets n'est toutefois pas infinie. Une fois que les déchets auront été décomposés en une substance inerte et inoffensive et que le processus de décomposition naturelle aura été interrompu, la production de gaz s'interrompra elle aussi et la couverture finale aura rempli sa mission de protection. Et quand vous observerez le Haut-Gomaï de loin, vous ne verrez à nouveau plus qu'une jolie colline verdoyante. Rien d'autre.